Bonjour, bienvenue sur Streaming Radar numéro 6 et malheureusement la fête est finie. Le paysage du streaming traverse une transformation fondamentale, marquée par une réévaluation drastique des prévisions de croissance et une évolution significative des comportements des consommateurs. Goldman Sachs vient d'envoyer un signal fort en révisant à la baisse ses projections pour l'industrie du streaming musical et AVOD avec une réduction de 7%, représentant 2,1 milliards de dollars de moins que prévu pour 2025. Cette correction reflète une nouvelle réalité économique où le taux de croissance annuel composé pour 2025 à 2030 passe de 7,6% à 6,8%. Ce changement marque la fin de l'ère de la croissance à tout prix, forçant les acteurs du secteur à privilégier la rentabilité et l'optimisation de l'ARPU plutôt que la simple acquisition d'abonnés. Dans ce contexte de maturité, Nielsen renforce considérablement sa capacité de mesure d'audience en intégrant 24 millions de téléviseurs visio supplémentaires à son panel. Cette expansion porte son écosystème à 75 millions d'appareils, établissant enfin une mesure cross-platform crédible qui met fin aux excuses sur l'impossibilité de mesurer précisément l'audience du streaming. Disney innove avec le lancement de son programme Perks, une approche révolutionnaire de la fidélisation client. Ce programme Always On offre des avantages substantiels comme des réductions pour Disney World, 6 mois d'accès gratuit à Dash Pass, des opportunités de croisière exclusives et des concours spéciaux. Hulu suit cette tendance en proposant ses propres avantages hebdomadaires, incluant des accès privilégiés à des événements comme Lollapalooza et Comic-Con. Le secteur du sport connaît également des bouleversements majeurs après le retrait d'ESPN des droits MLB qui payait 550 millions de dollars par an pour environ 150 millions de revenus publicitaires. Apple émerge comme favori pour acquérir les droits du Sunday Night Baseball. Cette réorganisation des droits sportifs s'accompagne de nouvelles alliances stratégiques comme le partenariat entre Fubo et DAZN pour la cross-distribution de contenus sportifs. Un phénomène particulièrement intéressant émerge dans les habitudes de consommation, le churn cyclique. Selon les données d'Ampere Analysis, 58% des 18 à 34 ans pratiquent le Subscribe Drop Return, alternant abonnement et désabonnement de manière régulière. Paradoxalement, cette même démographie maintient en moyenne 4,2 abonnements, dépassant la moyenne générale de 3,3 services par utilisateur. Mubi illustre parfaitement la nouvelle dynamique du marché en levant 100 millions de dollars auprès de Sequoia, atteignant une valorisation d'1 milliard de dollars. Ce succès démontre la viabilité des plateformes de niche offrant une curation experte, avec une base de 20 millions d'utilisateurs dans 190 territoires. Leur film The Substance a généré 84 millions de dollars au box-office mondial, validant leur stratégie de contenu premium. Netflix explore de nouvelles formes d'engagement avec son premier Tudum Live au Kia Forum, présentant des avant-premières de séries phares comme Stranger Things 5 et Squid Game 3. La plateforme innove également dans la monétisation indirecte avec son guide Binge and Book, en partenariat avec Embratur, transformant l'influence culturelle de ces séries brésiliennes en opportunités touristiques. DAZN démontre son engagement dans la qualité technique avec une production sophistiquée du match PSG-Inter, utilisant 8 caméras super slow, une production UHD HDR native et des innovations comme l'hélico et la speedercam. Cette diffusion a attiré 18,9 millions de téléspectateurs européens, justifiant l'investissement dans la qualité premium. Enfin, l'impact de l'IA soulève des inquiétudes dans certains secteurs, notamment dans le domaine de la voix off, où Aurélien Nancel rapporte une augmentation de 47% des faillites dans les agences audio et la fermeture de nombreux studios face à la montée des solutions vocales synthétiques. Cette nouvelle phase du streaming se caractérise par une approche plus mature et réfléchie du business model. Les acteurs qui réussiront seront ceux capables de créer une valeur mesurable et rentable plutôt que de simplement accumuler des abonnés à perte. La différenciation, l'innovation ciblée et la rentabilité deviennent les nouveaux impératifs d'une industrie qui entre dans sa phase de maturité. C'est la fin de ce streaming radar. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À la semaine prochaine.